Le premier vice-président, chers collègues, ce vœu que nous présentons en commun avec le groupe socialiste, écologiste, radical et républicain, chère Violaine, cher Jean-Claude, se situe dans la droite ligne du travail débuté il y a maintenant plusieurs mois par votre majorité. Nous avons apprécié la journée de l'orientation en janvier 2018, au cours de laquelle de nombreux acteurs de l'orientation ont pu dire leurs attentes, leurs besoins et les évolutions à envisager. L'intervention de M. Chauvet, sociologue décapant, a paru réunir l'ensemble des personnes présentes autour de la nécessité d'un accueil physique pour faire vivre un vrai service public de l'orientation. Nous en profitons pour remercier Béatrice Latouche et les services pour l'organisation de cette journée. Puis, plus rien. Bien entendu, les échanges entre le gouvernement sur le projet de loi sur la formation et l'apprentissage et l'Association des régions de France, en particulier, n'ont pas facilité l'avancement de ce dossier. Le projet de régionalisation des DRONISEP et la mise à disposition de psychologues scolaires dans les lycées, couplé à la menace de fermeture des CIO, a cristallisé les inquiétudes, les résistances et a compliqué les enjeux. Et vous avez reçu, comme moi, ce matin, un tract qui était diffusé par un certain nombre de psychologues de l'Éducation nationale devant le Conseil régional. Cependant, la région, en tant que chef de file de l'orientation, a des propositions à construire, des positions à tenir, à une période où le service public de l'orientation, qui rend des services immenses dans notre région, est mis en difficulté et inquiète légitimement les professionnels. Nous attendons par ce vœu que la région soutienne l'égalité d'accès à une information nationale pour l'orientation, ainsi que la garantie du choix de leur statut et leur poste pour les agents. Enfin, qu'elle se positionne sur l'accueil des familles, des jeunes du public comme du privé, y compris les décrocheurs, des travailleurs en situation de handicap ou en reconversion, en pérennisant les lieux d'accueil physique que sont les CIO. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nicolon. Madame Latouche. Merci, Monsieur le Président. Juste avant de parler du vœu, je voulais juste dire à Madame Affelin que je comprenais la frustration face au plan de l'orientation. Et comme vous aimez bien les citations, j'en ai pas entendu beaucoup, alors je vais en citer une d'Arthur Dreyfus qui dit que l'immense majorité de nos frustrations résulte d'une interprétation hâtive. Donc peut-être que c'est pour ça que nous ne sommes pas frustrés, parce qu'on ne fait pas d'interprétation hâtive, on prend notre temps dans la réflexion. Pour ce vœu, en fait, on va pas voter positivement ce vœu pour deux raisons. En effet, la loi est inquiétante pour les familles et les CIO et ne permet pas aujourd'hui de présenter un plan régional sur l'orientation face aux incertitudes des transferts financiers et salariaux sous-entendus dans cette loi, mais non précisés et clairs aujourd'hui. Il est en effet nécessaire de réaliser des documents nationaux et pas seulement régionaux, là-dessus je suis d'accord. D'ailleurs, nous ne souhaitons pas nous contenter de réaliser des documents informatifs sur l'orientation. Ce n'est pas le rôle de la région. Nous souhaitons, comme toujours, agir au plus près de nos Ligériens et c'est ce que nous ferons avec le plan de l'orientation très prochainement. Mais nous ne pouvons pas faire un vœu sur le statut des fonctionnaires des DRONISEP ou CIO qui ne sont pas sous notre responsabilité. Par contre, nous souhaitons de la clarté dans les transferts des responsabilités, des moyens humains et financiers vers notre région. Ensuite, deuxième raison, nous vous proposerons un plan régional où l'orientation tout au long de la vie et non seulement scolaire sera au cœur de nos actions. Il est évident pour tous qu'orienter, c'est conseiller et que ce conseil ne peut se réduire à des informations écrites ou numériques. Mais nous ne pouvons soutenir un vœu garantissant un service de l'État avec des agents de l'État. Ce n'est pas encore notre responsabilité, encore une fois, mais nous soutenons évidemment un accès en proximité des services de l'orientation pour tous, quelle que soit leur situation scolaire ou professionnelle. Le SPRO, d'ailleurs, que nous coordonnons, agit en ce sens au quotidien, sous l'impulsion de la région et grâce aux moyens régionaux dédiés, comme le plan du bataille pour l'emploi et les CLEFOP et les STEFOP. Donc on a cette volonté de rester en proximité, mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter ce vœu qui nous demande d'aller contre un statut que nous ne sommes pas responsables. Merci. Merci, Madame Latouche. Monsieur Barré. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Alors nous sommes en effet dans un contexte de menace de fermeture de certains CIO, à laquelle s'apprête le gouvernement et le ministère de l'Éducation. Les CIO vivent une tension forte, un sentiment de manque de reconnaissance pour l'ensemble des personnels, avec des inquiétudes légitimes et une colère qui doivent retenir toute notre attention.
leur travail doit être reconnu. Les directeurs de CEO font un travail complexe, réalisé au quotidien avec leur équipe en faveur des jeunes et de leurs familles, en particulier en faveur des plus fragiles, et je pense notamment aux décrocheurs, qui nécessitent un accompagnement personnalisé que réalisent les directeurs de CEO dans leur mission d'animateur de PSAD. Les CEO et les PSAD ont une valeur ajoutée dans leur capacité à fédérer et à coordonner au plus près du terrain les acteurs en matière d'orientation et de lutte contre le décrochage dans nos territoires urbains et ruraux. Je me suis rendu récemment sur le terrain, dans chaque département, pour aller à la rencontre et prendre le temps de dialoguer avec les directeurs de CEO et animateurs de PSAD. Nous aurons très prochainement, et j'ai vu les tracts aussi du coup, mais je les avais vus avant aussi. Nous aurons très prochainement une rencontre des 15 responsables de PSAD, à laquelle bien entendu le rectorat est associé pour construire ensemble l'avenir. Mais nous sommes contraints, bloqués par un contexte que le gouvernement doit rapidement clarifier pour ne pas laisser les uns et les autres dans une situation compliquée, tant au niveau des personnels que dans l'action de tous les acteurs et partenaires concernés dans l'accompagnement de nos jeunes. Alors quand vous mettez dans votre vœu, ça m'a d'autant plus surpris que vous êtes quand même en commission constructive et ça m'a quand même un peu gêné de lire ces deux lignes. La majorité régionale doit mettre en œuvre en urgence, en lien avec les services de l'État, un plan d'action pour l'orientation garantissant notamment la pérennité des CEO. Je trouve que vous êtes un peu dans la posture, car vous savez très bien qu'actuellement, on est quand même dépendant des décisions de l'État concernant les CEO et que ce n'est pas facile de mobiliser des acteurs qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir, un point qui revient régulièrement quand vous discutez avec eux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barré, pour cette intervention. Cette question est vraiment très importante et elle nous inquiète beaucoup. Je parle aussi sous le contrôle d'André. L'orientation, en fait, en soi-même, c'est simple. Il y a des jeunes d'un côté et puis il y a des formations de l'autre. Aujourd'hui, il y a deux réformes coup sur coup qui viennent fragiliser les dispositifs existants. Le premier, c'est qu'on a une offre de formation sur laquelle la région va perdre la main en grande partie, notamment sur l'apprentissage, et probablement pas seulement. Donc effectivement, le rôle de la région pour faire le lien entre les deux dans le cadre d'une compétence orientation est complètement remis en cause et vient évidemment contredire l'ensemble des échanges qu'on avait pu avoir lors des réunions de l'orientation qu'avait organisées avec grand succès Madame Latouche. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur même de l'éducation nationale, là où sont les jeunes, il y a une réforme de l'éducation nationale qui prévoit qu'il y a un parcours de formation à l'intérieur même de l'établissement de 54 heures, donc on ne connaît absolument pas contenu. Entre les deux, jusqu'à présent, dans l'ancien système, on a des professionnels super compétents, comme l'a très bien dit Philippe Barré et Béatrice à l'instant, qui effectivement ont des raisons de se poser des questions parce qu'on ne connaît pas leur devenir, mais c'est très très difficile et même impossible pour nous de se préoccuper d'abord de ça, c'est-à-dire d'abord de l'outil, aussi compétent, aussi formidable soit-il, avec des personnalités et des professionnels de grande qualité, si on n'a pas, avant toute chose, une vision claire sur qui va faire quoi demain. Ça ne servirait à rien. Et donc nous, on comprend bien le sens de votre vœu et on n'est pas en désaccord très profond en réalité. Mais sauf qu'il ne faut pas d'abord commencer par le maintien des acquis des uns et des autres, aussi légitimes qu'ils soient. Il faut d'abord se préoccuper de faire en sorte qu'on soit efficace sur le plan de la formation. Et c'est une condition très importante de succès pour l'avenir de nos jeunes. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de refuser ce vœu. Est-ce qu'il y a Alors, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des voix pour ce vœu? Est-ce qu'il y a des abstentions? Il est donc rejeté. Nous passons au deuxième vœu.